Tu veux que je te dise en fait le vrai secret de l'action? Je crois qu'au bout d'un moment, c'est juste d'arrêter de réfléchir. Hello hello, c'est Mélanie du blog Construire son indépendance et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va regarder la différence entre le temps que tu passes à réfléchir par rapport au temps que tu passes réellement à passer à l'action. Donc les amis, on est reparti pour faire un petit schéma. En vrai, si tu dessines ton année, imaginons que ton année ce soit un cercle. Vachement droit le cercle, mais bon, c'est juste pour te dire. Et réellement, est-ce que tu crois pas qu'on passe les 3/4 du temps à réfléchir aux actions que tu devrais faire? Genre, ah, j'aimerais bien faire ça dans ma vie. Oh, bah ça serait cool que je fasse ça aussi. Ah oui, et puis ça, oh là là, ça c'est un de mes rêves. Et le temps que tu passes réellement à faire des actions. Tu vois, les actions qui vont vraiment te mener finalement à tes rêves. Tu vois, à tes rêves, enfin du moins à avoir la vie que tu as envie d'avoir. Puis tu sais, la vie un peu pétillante, comme on dit, tu vois. Donc concrètement, combien de temps tu passes en fait à réfléchir par rapport aux actions et comment tu peux faire pour passer un peu plus à l'action et agrandir finalement, peut-être même passer de diminuer de moitié la réflexion et d'augmenter cette grosse part du gâteau. En fait, moi je crois qu'une des premières solutions, c'est d'accepter que effectivement tu passes ton temps à réfléchir et beaucoup moins à agir. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que tu passes plus de temps à réfléchir qu'à agir? Je pense que concrètement, c'est pas parce qu'on n'accepte pas le fait de rater. Tu vois, il faudrait en fait prévoir dans tout ça, s'autoriser à rater. Et peut-être que si tu t'autorisais à rater, eh ben, tu ferais 2 fois plus d'actions. Tu vois? Enfin, en tout cas, je vois les choses comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu rentres dans une entreprise, franchement, on t'incite pas tellement à rater. Tu vois, on te dit pas, oui, teste ça, teste ça, teste ça. En fait, on te dit, t'as qu'une chance et puis si tu loupes cette chance, eh ben, tu pourras pas évoluer, par exemple. Alors que si on te disait, bah, teste ça, et puis bah, si ça marche pas, c'est pas grave, t'as une deuxième test, un troisième test, etc. Et en fait, il faudrait presque, dans les entreprises, et j'en parlais avec un collègue il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, il faudrait peut-être que dans les entreprises, tu sais, tu aies une ligne dans ton bilan comptable, tu sais, une ligne fail, tu sais, loupé, budget. Enfin, je sais que, voilà, il y en a qui ont un gros budget innovation, etc. Mais est-ce que dans l'innovation, on peut aussi se dire, bah ça loupe, ou alors avoir, je sais pas, des produits tests ou des actions tests, tu vois, que tu pourrais utiliser et faire tester et t'autoriser finalement à rater. Mais du coup, sur des petits budgets, pas forcément sur le big budget, puisque effectivement, si tu perds tout ton argent, ben, c'est un peu dommage. Donc moi, je pense que la première étape, c'est d'accepter de rater. Tu vois, moi, là, je suis en train actuellement tourner un défi 30 vidéos 30 jours. Et ben, j'accepte de me dire, non, mais cette vidéo, elle est un peu pourrie, franchement, elle marchera pas, bah c'est pas grave, tu vois. Je la classe là-dedans, je me dis au pire, elle est ratée, et puis c'est pas grave en fait. Mais du coup, ça me permet d'agir, et ça permet finalement d'avoir un peu plus d'action dans ma vie. Et en fait, j'ai l'impression, c'est bête, j'ai l'impression d'avancer plus vite. Même si effectivement, bah voilà, faut accepter ça, quoi. Même si j'accepte de partager des vidéos pourries, même si celle-ci, tu vois, je la fais sur papier, je me dis c'est un peu à l'ancienne, etc. Mais bon, je la fais quand même, c'est pas grave. Donc voilà, je pense que c'est ça vraiment le secret. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'aide aujourd'hui à avancer. Donc voilà, donc finalement, vive la culture du test, hein, et vive la culture du raté. Alors pas tout le temps quand même, parce que si effectivement tu fais que de faire des ratés, tu vas un petit peu déprimer à la fin. Mais en tout cas, d'accepter ça, d'accepter de faire des tests et de pas forcément les réussir, et ben ça te pousse à aller faire des actions, des actions, des actions. Et après tu peux te dire aussi, je fais plein de petites actions, même s'il y en a certaines qui seront ratées, et ben il y en a peut-être une, tu vois, une petite action que tu as menée, parmi toutes celles que tu as menées, qui vont ressortir un peu. Donc ça après, ça s'analyse en fonction des statistiques. Alors là je suis un peu sur YouTube, donc forcément,
tu peux voir ça avec des statistiques, mais ça s'analyse si tu vends un produit, ça s'analyse par rapport aux petites ventes que tu auras faites sur tes tests. Et en fait, une fois que tu as fait tout ça, tu peux te dire, putain, ce type de sujet, ça intéresse mon audience, ou alors ce type de produit, ça plaît à mon client. Et après, en fait, il suffit de refaire la même chose, mais en plus gros ou avec plus de budget, etc. Donc après, forcément, tes ventes, elles augmentent. Et puis, voilà comment tu peux travailler ton indépendance financière. Et surtout, voilà comment tu peux avoir une vie pétillante et réaliser tes rêves, puisque c'est un peu ça l'objectif de la vie, tu vois, c'est de réaliser un maximum de rêves et de partager et de faire un maximum d'expériences. Donc voilà, donc je te dis à très vite. Salut, salut. Donc est-ce que toi aussi tu t'autorises à rater complètement des trucs? Dis-moi en commentaire, voire même, alors me dis pas tout ce que tu as raté dans ta life, sinon les commentaires vont être vraiment, vraiment déprimants. Mais voilà, dis-moi si toi aussi tu t'autorises à rater des choses, à tester des choses et à te dire bon c'est pas grave, au pire j'aurais essayé. Voilà, en tout cas c'est un petit peu ma philosophie en ce moment. Je me dis je teste et puis après tu verras bien forcément en faisant un maximum d'actions, eh bien il y a forcément un moment où ça va fonctionner. Donc voilà, donc je te dis à très vite et passe une belle journée. Salut, salut.